Depuis lundi, je reçois tout type de questions et j'échange avec mes clients, mes prospects, par email, des demandes telles que comment réagir dans cette situation, qui est évidemment extrêmement délicate. Nous sommes dans une crise sans précédent, il en va sans dire. Mais nous sommes tous dans le même bateau. Alors je m'adresse à vous, chefs d'entreprise, dirigeants, entrepreneurs, responsables marketing. Comment allons-nous réagir ? Puisque c'est ça la question. Comment surmonter cette épreuve en tant que chef d'entreprise ? Comment revoir mon business model ? Comment revoir mon organisation ? On parle fréquemment aujourd'hui de télétravail, de visioconférence et autres, mais je n'ai jamais mis en place. Comment vais-je devoir m'organiser ? Quels sont les outils ? Puis-je en avoir confiance ? Quel est le résultat d'un employé qui travaille à la maison ? Il est évident que nos habitudes sont bouleversées. Et pour autant, tout le monde ne va pas être détruit. Ceux qui disparaîtront, les entreprises qui disparaîtront, seront les entreprises souvent les plus fragiles. C'est le moment aujourd'hui de revoir les choses, de poser et de se réorganiser. Je l'ai déjà dit, vous avez aujourd'hui une denrée rare en tant que chef d'entreprise, c'est le temps. Le temps qui vous est toujours manqué finalement, à devoir s'occuper des différents quotidiens d'une entreprise, la gestion de l'entreprise, la comptabilité, la gestion des employés, des fournisseurs, des partenaires. Aujourd'hui, le temps, vous allez l'avoir. On va se poser d'autres questions et on va s'en poser énormément. La question principale, c'est qui va se relever et comment ? Comment tenir ce mois, ces 30, peut-être 45 jours de confinement, d'habitudes différentes et comment ? Nous allons devoir prendre en compte 2 facteurs. La psychologie, numéro 1, et l'économie. Premièrement, la psychologie. Notre propre psychologie ne tient en période de crise que celui qui a une psychologie solide, un moral solide et qui est en mesure de tenir. Mais aussi la psychologie de nos clients, de nos prospects, de nos clients potentiels. Considérons les choses assez simplement. En période de confinement, qu'est-ce qui va exploser ? Quelles sont les habitudes qui vont exploser ? La télévision, Netflix, mais surtout Internet. Internet va exploser, l'utilisation d'Internet, l'utilisation des recherches, parce qu'il va falloir s'occuper. Nos prospects, nos clients potentiels vont devoir s'occuper. À faire quoi ? À naviguer. Non pas, c'était pas jouer du piano. Naviguer. À naviguer. Il va falloir s'occuper, faire des recherches, voir des vidéos, peut-être prévoir l'après-crise, très certainement prévoir l'après-crise. Et c'est là-dessus que je voudrais souligner un point. Nombreux d'entre vous pensent peut-être qu'il est temps de réduire les dépenses en termes, de manière générale bien entendu, mais en termes de communication aussi. Je n'en suis pas si sûr. Mesurer ces dépenses, oui. Comprendre ces dépenses, bien sûr. Comprendre là où je mettais 1 euro hier sans forcément mesurer l'impact, le comprendre davantage aujourd'hui. Débloquer un budget sur Internet va vous permettre déjà de gagner en visibilité. Un moment où nombre d'entreprises vont décider de disparaître momentanément le temps de la crise. C'est votre moment qui se joue là. Vous allez avoir des clés en main qu'il ne va pas falloir rater, qu'il va falloir utiliser de manière stratégique, de manière extrêmement méticuleuse. Alors évidemment, je ne parle pas des entreprises qui n'auront aucun autre choix que de s'arrêter. Mais avant de décider que votre structure est impactée directement par le coronavirus, demandez-vous si réellement, puisque finalement ça n'aura de réalité qu'entre vous et vous-même. Personne n'est là pour trouver d'excuses, personne n'est là pour se défiler. Parce qu'au final, celui qui devra payer la facture, c'est vous-même. Donc soyons honnêtes et directs envers soi-même. Est-ce que j'ai des choix ? Est-ce que j'ai des possibilités ? Est-ce que ça va être dur ? Très certainement compliqué de remettre en question toutes ses habitudes et de revoir son organisation, peut-être uniquement pour 45 jours. Je parlais ce matin avec un client dans le bâtiment, dans le Haut-Rhin, qui me disait, vous savez Charles, 1 mois et demi pour moi, c'est fini. L'année, c'est irrattrapable. Il y a des réalités que je ne pourrai pas changer. Est-ce que ça va être compliqué ? Évidemment que oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas des solutions annexes ? Des solutions de dépannage, Peut-être même que vous allez découvrir en vous
des forces que vous n'imaginiez même pas, des idées qui vont venir, puisque n'oubliez encore une fois jamais que votre premier actif, c'est votre cerveau, c'est votre esprit, c'est lui qui va trouver les solutions, et à tout problème, il y a une solution. Donc 2 facteurs, psychologie, économie. La psychologie du client, en période de crise, on consomme, c'est une occasion pour vous de jouer une carte importante et de sortir du lot. La deuxième partie, économique. En période de crise, il y a moins de concurrents, on l'a dit tout à l'heure. Qui dit moins de concurrents, dit forcément des places à acquérir sur le web de manière bien moins importante. Et vous allez très rapidement vous rendre compte si ce que je vous raconte est juste ou pas du tout, au contraire. C'est-à-dire que finalement, si vos volumes de recherche, ce qu'on appelle vulgairement dans le jargon web, les impressions progressent ou diminuent, vous pourrez savoir si vos clients potentiels sont actifs sur le net ou pas. Pas la peine de me croire moi directement, Charles Bensoussan, aucun intérêt. Allez suivre les éléments, allez les trouver. Vous allez avoir des outils pour connaître le volume de recherche moyen sur le web, que ce soit sur Facebook, YouTube, Google, Instagram, aucune importance. Comprendre véritablement où se trouvent vos clients potentiels et est-ce qu'il y a de la recherche. S'il y a de la recherche, il y a l'occasion de communiquer différemment. D'autre part, le message. Le message va être extrêmement fort. Les clients sont aujourd'hui capables de comprendre beaucoup de choses, contrairement à hier. Vos délais, par exemple, vous qui aviez du retard dans la fabrication, c'est l'occasion de pouvoir justifier et de rattraper ce retard. Vous qui aviez des soucis de livraison qui pourraient tarder, vous avez l'habitude de produire sous 24-48 heures, est-ce qu'on va s'arrêter alors que vous pouvez produire, ou est-ce qu'on va toucher le client en l'informant? Il y a des causes réelles, il y a des raisons réelles qui font que je ne pourrai pas assurer ce service en 24, 48, peut-être même en 72 heures, mais en 15 jours peut-être, ou peut-être en 3 semaines. Et finalement, si vous essayez de le commander ailleurs, vous ne l'aurez pas non plus. Mais chez moi, vous l'aurez, mais dans 2 semaines, dans 3 semaines. Alors n'hésitez pas à modifier vos messages, n'hésitez pas à investir dans le client, à investir une communication sincère, honnête, fidèle, sur la réalité, sur ce qui vous arrive. N'hésitez pas à montrer votre quotidien sur les réseaux sociaux. Instagram est fait pour ça. LinkedIn pour ceux qui utilisent le B2B. C'est l'occasion de faire la différence. Un point supplémentaire. Quelles sont les activités qui vont pouvoir véritablement sortir du lot facilement, toute proportion gardée évidemment, et comment? Je pense à toutes celles qui ont l'habitude de rencontrer des clients physiquement et qui ne peuvent plus le faire. J'en ai parlé dans ma première vidéo, la visioconférence. Je pense aux psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes, je pense aux constructeurs, je pense aux cuisinistes, etc. Allez chercher, regardez ce que vous avez l'habitude de faire. Ça peut même être demain un agent immobilier. Proposez systématiquement la visioconférence. N'arrêtez pas de travailler, n'arrêtez pas votre activité, ne stoppez pas, ne laissez pas la crise gagner. Soyez plus fort que la crise, soyez optimiste, gagnant, viscéralement gagnant. Je pense aussi à tous ceux qui sont autour de la livraison. La livraison va pouvoir être de manière exponentielle. Je vais vous montrer tout de suite, regardez bien. Je suis sur un client qui a l'habitude de fournir des repas, des plateaux repas pour entreprise. Voilà qu'il a pu diriger toute son activité autour de la livraison à domicile. Et oui, puisque ce professionnel avait la possibilité de livrer ses repas avec ticket restaurant. Vous allez avoir aujourd'hui des centaines de milliers d'employés qui ont encore des tickets resto dans leur poche et qui vont pouvoir les utiliser, qui ne pourront plus sortir pour pouvoir commander et qui vont pouvoir recevoir vos services, que ça soit la supérette du coin. Organisez-vous pour de la livraison, que ça soit des startups autour de la food tech et autres systèmes de livraison. Organisez-vous. C'est extrêmement important. Vous avez une véritable carte à jouer à ce niveau-là. Et encore une fois, comme je le disais précédemment il y a quelques instants, dans le message, notez-le. Livraison sans contact, livraison sécurisée. On laisse les colis devant la porte et on s'en va, on est protégé. N'hésitez pas à mettre des photos. Si vous pouvez, faites prendre votre livreur en photo, en train de livrer, masque au visage, gants à la main, pour tranquilliser le client potentiel. Enfin, je vais parler d'un dernier point, la reconversion professionnelle. Et ça sera certainement le sujet de ma 3e vidéo.
La reconversion professionnelle. Vous avez encore une fois aujourd'hui une denrée rare qui est la denrée temps qui va s'offrir à vous. En tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, vous avez certainement énormément de lacunes comme nous tous. J'en ai personnellement moi en comptabilité, en jurisprudence et autres. C'est l'occasion de se former. C'est l'occasion d'apprendre davantage. Je vais très rapidement lancer un ensemble de formations autour du web marketing. Vous devez comprendre, c'est pour moi presque aberrant de voir des chefs d'entreprise qui arrivent à diriger leur équipe aisément, facilement, parce que ils dirigent sur la comptabilité, on vient de le citer, sur la technicité du produit, etc., etc. Vous êtes en mesure de pouvoir déléguer en disant attention, ça se fait comme ci, ça se fait comme ça. Comme on dit toujours, un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui connaît tout un peu. Et au niveau web marketing, qui se retrouve à des années-lumière déconnectées. Il est temps pour vous de comprendre ce qui se passe. Et vous avez aujourd'hui le temps de comprendre comment se compose une campagne Google Ads, comment s'organise une campagne Facebook Ads, LinkedIn Ads, pourquoi Instagram, qui s'occupe. J'entends souvent, oui mais moi j'ai pas envie de faire du Facebook, j'ai pas envie de montrer ma vie privée, ou bien mes clients sont pas sur Facebook. C'est dans 95% des cas faux. Vos clients sont souvent sur Facebook. Mais alors, comment organiser? Comment le vérifier? Comment investir intelligemment? J'envisage déjà l'après-crise. Et aujourd'hui, j'ai ce temps qui m'est offert pour me former, pour compléter mes informations. N'hésitez pas dans le commentaire à me dire si vous êtes intéressé à en savoir davantage là-dessus. N'hésitez pas à poser vos questions, à me contredire encore une fois. C'est tout ce que je demande, c'est de l'interaction, qu'on puisse avancer ensemble et trouver des solutions. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en bas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les futures vidéos et n'hésitez pas encore une fois à commenter. À très bientôt.